ne peux pas toucher la chose, si tu ne peux pas voir la chose, ça veut dire que la chose n'est pas encore physique. Nous devons faire attention à ce qu'on écoute. C'est pas tout qu'il faut écouter. Quelle est cette parole sur laquelle je vais exercer ma foi? Et l'effet que cette parole négative vient produire, c'est un effet de destruction de foi. Que les gens arrêtent de te blaguer avec des paroles mielleuses, mensongères, venimeuses. Dieu t'a créé pour posséder aussi, pour rentrer dans toutes tes bénédictions. Et c'est cette conviction intérieure que les paroles mauvaises, les paroles de mensonges viennent passer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Alléluia. Faith comes from what we hear, and what we hear comes from the word of God. Qu'est-ce que c'est que la foi? What is faith? Nous prenons Hébreux 11, le verset 1. Hebrews 11, verse 1. La foi, c'est s'accrocher à ce qu'on espère. C'est la certitude de choses qu'on ne voit pas. Alléluia. S'accrocher à ce qu'on espère, être certain des choses qu'on ne voit pas. Faith is holding into what we hope. It's holding so strong and so tight to what we hope, even though we do not see it, but still we hold on tight to it. Alléluia. La foi, c'est espérer en quelque chose. C'est s'accrocher à quelque chose que tu ne vois pas. Faith is hoping about something, hoping for something, even though you do not see it, but you still hope for it. Quelque chose que tu ne peux pas toucher. Something that you cannot touch. J'ai une de mes filles qui m'a appelé de très loin la dernière fois, qui me disait qu'elle écoutait un des cénacles, un enseignement que le Seigneur m'a permis de donner ici. Mais c'est comme si ça ouvrait ses yeux sur quelque chose. Et aujourd'hui, par la force du Seigneur, à cause de ce qu'elle a écouté, elle a ouvert son cœur, elle a ouvert son esprit, mais elle est en train de rentrer dans une très grande bénédiction maintenant. Alléluia. Et ma joie était grande qu'en écoutant la parole est capable de mettre en action ses pensées, en action, mettre le mouvement en elle. J'ai béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, quelque chose que tu ne peux pas voir, quelque chose que tu ne peux pas toucher. Alléluia. Suivez. Alléluia. Quelque chose que tu ne peux pas voir, quelque chose que tu ne peux pas toucher. Comment arriver à espérer à cette chose-là? Comment quelque chose que tu ne peux pas toucher, comment tu peux t'accrocher à quelque chose que tu ne peux pas toucher? Amen. Alors qu'on sait, on s'accroche, on accroche quelque chose sur quelque chose de palpable, c'est-à-dire de physique. Je ne peux pas accrocher ce micro-là sans le bois du micro. Vous convenez avec moi? Est-ce que vous convenez avec moi? Je ne peux pas aller m'accrocher à Elda si Elda n'est pas là à côté de moi ou si je ne la vois pas. Alléluia. Alors, comment cela est-il possible de s'accrocher à quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne peux pas toucher? Comment cela est-il possible d'espérer quelque chose que tu ne vois pas? Alléluia. Voilà la question, la problématique. Et si tu arrives à rentrer dans cette problématique, mon frère, ma soeur, c'est terminé. Ta voix, avant la fin de ce cénacle, sera plus grande qu'une graine de boutade. Alléluia. Et cette voix va déplacer des choses, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Alors, voici la problématique. Revenons à notre thème. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, nous allons aller progressivement pour voir le fondement de la foi ce soir. Alléluia. Ce sur quoi la foi doit se baser, pour ne pas dire d'où vient la foi.
faire pour que ta foi soit bâtie et que cette foi puisse se développer. Voici ce que nous allons voir. Si tu ne peux pas toucher la chose, si tu ne peux pas voir la chose, ça veut dire que la chose n'est pas encore physique. Ça veut dire qu'elle est spirituelle, elle est encore abstraite. Alléluia. La chose est dans l'ordre de l'abstrait. La chose n'est pas encore physique. Mais quelque chose que tu ne vois pas, comment tu peux espérer que la chose arrive? Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit ici dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. On va s'arrêter là pour l'instant. La foi vient de ce que l'on entend. La faculté d'entendre, c'est quelle faculté? Les oreilles, l'ouïe. Amen. C'est le sens, l'ouïe. Les oreilles. Alors quand on parle de entendre, on entend quoi? On entend un bruit, un son, la parole. Alléluia. Que ça soit un bruit, un son, c'est quelque chose qui émet. Mais ça veut dire que pour entendre quelque chose, pour entendre, il faut utiliser les oreilles. Et il faut aussi un son qui vient pour que nous puissions entendre. Alléluia. On entend les paroles, comme notre sœur Yasmine vient de dire. On entend les paroles. Alléluia. Mon frère, ma sœur, c'est ce pourquoi ta foi dépendra de ce que tu entends. Alléluia. Qu'est-ce que l'on entend? Si tu entends, nous sommes toujours dans le grand 1, la définition de la foi, et nous descendons progressivement dans le 2, la foi vient de ce que l'on entend. Alors, si ta foi commence, vient de ce que tu entends, alors qu'est-ce que l'on entend? Si, petit a, tu entends des paroles négatives, tu entends des paroles de déception, tu entends tout ce qui est mauvais, tu entends que des cris, tu entends que des paroles d'injures, des paroles de palabres, des paroles de division, tu entends tout ça, sache que ta personnalité dans la foi sera bâtie sur quelqu'un de peureux, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de stressé, quelqu'un de faux, de menteur. Si autour de toi tu entends que des paroles de fausseté, alléluia, quelqu'un de négatif, il y a des gens, quelle que soit la positivité qui se dépose, ils sont toujours négatifs. Ça ne va pas marcher. Ça la même, c'est pas bon. Ceci. Ils voient toujours le côté négatif des choses. Quelqu'un va poser une action. Au lieu de chercher à voir le côté positif, ils sont toujours en train. C'est-à-dire, leur âme capte beaucoup plus la négativité que la positivité. Il y a des gens qui ne vont jamais encourager. Ils sont tout le temps en train de chercher la faille. Ah, tu as mal fait. 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 Ils ne vont jamais s'arrêter pour dire, ici c'est bien. Alléluia. Parce qu'ils ont leur ouïe spirituelle ne faisait qu'entendre ces choses-là. Donc ça a conditionné leur manière d'agir, leur manière de penser, leur manière de parler. Alléluia. Petit B, si tu entends des paroles positives, alléluia, si tu entends des paroles d'encouragement, des paroles d'amour, des paroles de vérité, tu vas voir que tu seras quelqu'un de rassurant, quelqu'un de certain, quelqu'un de solide, quelqu'un que le vent ne peut pas emporter n'importe comment. Alléluia. Et quelqu'un de ferme, et quelqu'un de fort, non pas de faiblesse. Tu es là, tu es faible, parce que autour de toi, ce sont que des paroles comme ça que tu as entendues. La colère, on ne fait que crier à gauche à droite. Alors pour toi, exercer son autorité, c'est être colérique sur les gens. Alléluia. La voix vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi, frères, sœurs, bien-aimés de Dieu, nous devons faire attention à ce qu'on écoute. C'est pas tout qu'il faut écouter. Alléluia. C'est pas tout qu'il faut chercher à entendre. Par moment, quand ça vient, il faut fermer ton ouïe spirituel.
Ça pollue l'atmosphère, le venin. Alléluia. Et toi-même, ça vient obscurcir ton ouïe spirituel. Lorsque les paroles positives vont arriver, la parole que tu as déjà entendue est là. Et cette parole va refouler, repousser la bonne parole qui est en train de venir. On dit, mais, ma fille Leïla, tu es très belle. Si tu as eu l'habitude, en grandissant, qu'on te dise que tu es belle, tu vas sourire. Mais si tu as eu l'habitude d'entendre, toi-même regarde ta tête. Toi-même regarde ta tête. Et quand cette parole de tu es très belle vient, à l'intérieur te dit, il est en train de te blaguer. Et puis tu es là, tu ne peux pas bien sourire. Tu es mélangé parce qu'il y a le trouble à l'intérieur. Tu ne sais pas si tu dois prendre cette parole d'amour qui vient, ou bien c'est ce qui est déjà planté que tu dois accepter. Et du coup tu es là. Tu traites même la parole vraie qui arrive de mensonge. Alléluia. Mon frère, la parole vient de ce que l'on entend. Amen. Donc c'est ce pourquoi il est très important. Il est très important pour nous de bâtir notre foi sur des vraies paroles, sur des bonnes paroles, sur des paroles de vérité. Alléluia. Jésus-Christ disait à ses disciples, hommes de peu de foi. Alléluia. Et nous avons ces textes-là dans plusieurs passages de l'évangile. Hommes de peu de foi. On l'a dans Luc 8, verset 25. Lorsque Jésus-Christ a calmé la tempête se lève. Oh, Rabbi crie. Jésus-Christ dit, où est votre foi? Je suis la parole vivante au milieu de vous. Vous avez peur. Alléluia. Il a dit encore dans plusieurs livres. Amen. Que je peux vous donner quelques textes. En Jean 6, verset 16 à 22. Et quand nous voyons le Seigneur marcher sur l'eau. Alléluia. Lorsqu'il a dit à ses disciples qui étaient dans la barque, allez, venez me rejoindre. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont eu peur. Ils pensaient que c'était un fantôme. Alléluia. Amen. Mais il n'y a que Pierre, chaque fois qui veut essayer d'exercer sa foi. Mais il y avait quelque chose. Il y avait une membrane, ou bien je ne sais pas quoi dire. Il y avait quelque chose de mort à l'intérieur de lui qui s'appelait la peur, qui l'empêchait d'exercer la foi. Mais Pierre essayait chaque fois d'exercer cette foi. Quand Jésus a dit venez, il a posé le pied. Son regard était sur quoi? La parole vivante. La parole qui venait de lui dire viens. Mais lorsque son regard s'est détourné de cette parole, il a commencé à plonger. Alléluia. Lorsque une autre parole est venue au-dedans de lui pour lui dire regarde l'eau, tu ne peux pas marcher, tu vas plonger. Et automatiquement il a commencé à plonger. Voici comment notre foi se brise ou se casse ou bien n'arrive même pas à se bâtir. Alléluia. Parce que nous n'avons pas suffisamment le socle de cette foi. C'est pourquoi ce soir tu vas bâtir ta foi, toi qui n'as pas encore bâti. Tu vas encore plus l'élever, toi qui as déjà bâti. Ou bien tu vas encore consolider, toi qui as bâti mais c'est en train de chanceler. Alléluia. Il a dit homme de peu de foi. Mais quand est-ce que je serai toujours parmi vous? Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Alléluia. Donc comme je disais, certaines personnes ont tellement entendu ou ont vu la maladie. La maladie est tellement restée que par moment, quand le Seigneur vient, il dit tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des gens même dans leur subconscient, ces pensées de maladie sont déjà tapées là-bas. Donc quand on dit tu es guéri, eux-mêmes ils se voient, ils sont guéris. Alléluia. Il y a une puissance dans la parole qu'on entend. Le diable dit toi, tu seras malade, tu vas mourir de maladie. Le Seigneur vient te dire toi, Jésus qui s'est pris sur lui toutes les maladies. Aucune maladie ne peut rester dans ton corps parce que ton corps est le temple du Seigneur. Amen. Tu es en deux paroles. Amen. Mais la parole qui va primer, c'est cette parole que tu as l'habitude d'entendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a des gens qui sentent déjà. Quand quelqu'un est malade, ils sentent oh, la personne va mourir. Ils voient déjà l'accident. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque quelqu'un meurt, ils n'ont rien. Mais la foi de leur âme qui se déploie toujours pour les choses de mort, ils vont déployer une fois, ils auront l'argent pour aller au funérailles. Alléluia. Pour financer même le funérail. Merci ma fille. Alors que souvent les gens viennent demander, ils disent oh, je n'ai rien. Je n'ai rien parce qu'ils ne peuvent pas déployer leur foi. Parce que ce qu'ils ont eu l'habitude d'entendre, ce n'est pas une histoire de vie. Ils ont toujours eu l'habitude d'entendre les problèmes, les paroles de mort. Et quand on dit funérailles, leur foi se déploie. Et tellement la foi se déploie, l'argent vient. Alléluia. Et ils vont sponsoriser les funérailles. Et tous les jours, ton argent est dans le funérailles. Ça va aux choses de mort. Que ça parte aussi dans les choses de vie. Dans les mariages. Alléluia. Que ça parte aussi dans le service de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Voici comment la source sera encore sanctifiée. Amen. 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 C'est pourquoi mon frère, pour espérer et pour t'accrocher, tu dois savoir que tu ne peux pas t'accrocher ni espérer sur n'importe quelle parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'accrocher. Tu ne peux pas espérer sur n'importe quelle parole. Tu dois chercher à savoir, avant que je m'accroche, avant que j'espère, c'est-à-dire avant que je ne puisse déployer ma foi, quelle est cette parole sur laquelle je vais exercer ma foi. Alléluia. Amen. Tu ne t'accroches pas à n'importe quelle parole. Tu ne t'accroches pas à n'importe quelle parole. Alléluia. Amen. Une parole qui vient, qui n'est pas une parole de vérité. Pourquoi veux-tu t'accrocher sur cette parole? Alléluia. Il a dit qu'il m'aimait. Il m'aimait. Alléluia. Ou il a dit il m'aime. Alléluia. La parole de l'homme ne vaut pas. On ne peut pas s'accrocher sur la parole d'un humain. Dieu lui-même s'est résolu en disant, je ne vais même plus, dans Genèse, je ne vais même plus nettoyer, détruire la terre, parce que l'homme, ça ne vaut même pas la peine. Alléluia. Tu ne peux pas mettre ta confiance dans une parole humaine. Tu ne peux pas t'accrocher sur une parole qui ne vient pas de Dieu. Voici. Alléluia. Tu ne peux pas. Si tu t'accroches, tu bâtis, arrive un moment, tout va se dégringoler et tu retombes comme ça dans le sable. Alléluia. Tu ne peux pas. Alors, la foi vient de ce que on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend, le grand 3, vient de Dieu. Alléluia. Ce que tu dois entendre doit venir de Dieu. Amen. C'est pourquoi il y a certaines causeries. Ne va pas prendre ton oui spirituel pour aller déposer et pour aller noircir ou mettre des troubles à l'intérieur. Ce n'est pas toutes les paroles qu'il faut écouter. Tu es en train d'écouter quelqu'un qui est en train de te dire des choses qui ne sont pas vraies. Il faut fermer ton oreille. Amen. Parce que si cette parole rentre en toi, la parole va produire un effet. Isaïe 55, verset 10 à 11. La parole va produire un effet. Et l'effet que cette parole négative vient produire, c'est un effet de destruction de foi. Tu seras quelqu'un, même quand Dieu te dit, voici, tu seras un grand homme. Grand homme. Moi. Alléluia. Moi qu'on insultait. On te dit, toi tu ne vaux rien. Toi tu ne seras jamais quelqu'un. Souvent même ça sort de la bouche même des parents proches. Alléluia. Des papas, des mamans, des oncles. Toi tu ne vaux rien. Tu ne vas jamais faire. Mais tu as toujours eu
l'habitude d'entendre ces paroles. Alors comment tu vas être quelqu'un de foi? Ça vient détruire même ta foi. Et la foi, c'est l'espérance. La foi, c'est l'espérance. Et l'espérance, c'est quoi? C'est une conviction intérieure que la chose qui n'existe pas va exister. C'est une conviction intérieure que moi, je serai une personnalité. C'est une conviction intérieure qui dit que moi, je serai riche. Moi, je serai une puissante femme de Dieu. Je serai un puissant homme de Dieu. C'est une conviction intérieure qui te dit que toi, Dieu t'a créé pour posséder aussi, pour rentrer dans toutes tes bénédictions. Et c'est cette conviction intérieure que les paroles mauvaises, les paroles de mensonges viennent casser. Pour ne pas qu'un jour, quand le Seigneur, le Dieu vivant, va parler, même pour saisir, même souvent la parole de Dieu, c'est difficile. C'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais pour saisir, c'est compliqué. Parce qu'il y a eu des paroles qu'on a entendues qui sont venues comme pour bloquer notre entendement. Pour nous empêcher d'espérer. Il y a des gens qui sont sans espoir. Vous voyez des personnes qui vont se suicider. Parce que l'espoir, la faculté même qui nous permet d'espérer, a été broyée. Devant les obstacles, devant des épreuves, ces personnes n'ont plus cette faculté d'espérer. Pour elles, la mort vaut mieux que tout. Disparaître est la solution au problème. Ce n'est pas la solution. Tu as mis en nous cette faculté d'espérer. D'espérer les choses qu'on ne voit pas encore. Tu as mis en nous cette faculté de nous accrocher à ces choses-là. Tu dis, tu vas te marier. La parole de Dieu te dit ça. Dans l'ancien temps, le diable a déclaré sur ta vie que toi, si tu te maries, on a vu le témoignage de nos sœurs ici, alléluia, de nos sœurs Nadine, alléluia. Le diable avait déclaré sur sa vie que le jour qu'elle se marie, ce jour-là, elle meurt. Mais tu as entendu ces paroles-là depuis, tu as grandi avec. La peur est en toi. La peur même fait que toi-même tu gardes tout, même si tu rentres quelque part. Non, si tu ne rentres pas, mais c'était la désolation. Mais lorsque, et ça a brisé cette foi, elle a dit, moi, je ne vais jamais me marier. Moi là, je ne vais jamais me marier. Je dis, ma fille, tu vas te marier. Parce que si c'est ce que Dieu veut, tu vas te marier. Alléluia. Amen. Mais pour que cette parole-là puisse travailler dans sa vie, que le Seigneur la bénisse, elle et son mari et sa soeur sont connectés depuis le début du Sénat. Mais pour que cette parole-là pénètre cette femme-là, mais c'était difficile. La peur même fait que, même ils étaient en train de, ah, ils reviennent. Mais non, moi je pense que maman, ce n'est pas ça. Allez, non, 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 non. Je dis, tu veux donner raison au diable? Ah non. Mais moi je pense que c'est pas lui. Mais regarde comment il se comporte. Et la peur fait que tu vois que des défauts, sans même voir un peu de positivité. Alléluia. Je lui ai dit, cette parole est parole de vérité. Cette parole est une évidence. Alléluia. Cette parole est une évidence. Genèse 2, verset 18. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Alléluia. Amen. Donc toujours Genèse, il dit l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais si la volonté de Dieu sur ta vie est que tu sois célibataire spirituel, c'est-à-dire consacré célibat, tu seras consacré célibat. Mais si la volonté, ta vocation est de rentrer dans un mariage encore physique, tu vas rentrer. Et le Seigneur a déclaré qu'elle doit se marier. Alléluia. Amen. Voilà deux paroles. Alors que la parole de Dieu nous dit que la foi doit s'exercer sur ce qu'on entend. Voilà deux paroles qu'elle a entendues. Alléluia. Amen. Elle va exercer sa foi sur quoi? Sur la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui est une évidence. Alléluia. Cette parole de Dieu est une évidence. C'est pourquoi toute parole qui ne vient pas de Dieu, ne t'approche pas. N'essaie même pas de bâtir quelque espérance là-dessus. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Quelle que soit la parole prophétique qui sort, nous devons savoir, nous devons chercher si
c'est de Dieu, je m'accroche et j'espère sur cette parole jusqu'à sa réalisation. Alléluia. Si le projet que je veux faire vient de Dieu, alors je suis persistant, déterminé, ferme et je vais jusqu'au bout. Mais si ça ne vient pas de Dieu, vous allez voir que arrivé un moment même, ça ne va pas. Nous devons toujours chercher si ce que nous entendons vient de Dieu, avant de commencer à faire le mouvement de foi. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend? Hébreux 11, verset 3 nous dit, c'est la foi, lorsque nous croyons que les étapes de la création ont été agencées par une parole de Dieu et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Donc c'est par la foi. Puisque la foi provient de ce qu'on entend. Alors que Dieu a parlé en Genèse 1. Alléluia. Il a donné la parole. Il dit que ceci soit. Alors la chose fut. Donc c'est par la foi que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu s'est réalisée. Alléluia. Que même la création et tout ce qu'elle contient, y compris toi et moi, nous existons par la foi. Alléluia. Alléluia. Donc pour commencer à bâtir ta foi, il faut commencer à croire véritablement en Dieu. Ça l'a écrit bien. Pour commencer à bâtir ta foi, il faut croire que Dieu existe et récompense ceux qui le cherchent. C'est pas moi qui le dis, c'est Hébreux 11, verset 6. Amen. Et Hébreux 11, verset 6 nous dit, la parole du Dieu vivant, il dit, c'est qu'avant d'être enlevé, il avait été agréable à Dieu, nous dit-on. Verset 6, et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Nécessairement, celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Ça, c'est une vérité évidente, fondamentale, que tu dois emmener ton âme à accepter. Parce que tu ne peux pas exercer ta foi sur la parole de quelqu'un en qui tu ne crois pas. Mon frère, ma soeur, c'est vrai ou c'est faux? Tu ne peux pas mettre ta confiance en quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. La personne te montre des actes de non-confiance. Est-ce que tu vas aller mettre ta confiance en cette personne? Non. Même quand la personne te dit des choses, tu dis non, tu ne peux pas me convaincre. Parce que je ne peux pas avoir confiance en toi. Parce qu'il y a un jour, tu m'as doublé. Alléluia. Tu m'as déjà doublé. Tu m'as rendu gaou. Je ne serai plus Nyata. Alléluia. Oui. Il ne faut pas passer ton temps à être Nyata toute ta vie. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Que les gens arrêtent de te blaguer avec des paroles mielleuses, mensongères, venimeuses. Ouvre ton esprit et demande à Dieu, quelle est cette parole qui vient? Je t'aime. Souvent on dit je t'aime. Au moins je suis en train de dire je t'aime. Zion, mes pensées sont en train d'aller vers Gaël. Amen. Alléluia. Mais Dieu sait, Dieu connaît. Si je suis en train de faire ça, demande à Dieu. Son je t'aime là, c'est comment? L'Esprit de Dieu va te révéler son mensonge. Alléluia. Il a dit aux disciples hier, il dit comme des enfants qui ont faim, qui demandent le poisson. Demande le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, demandez le Saint-Esprit avec persévérance, persistance. Alléluia. Donc demande tout au Saint-Esprit. Ne viens pas bénir, il dit il aime. Maintenant te voilà, tu es assise là. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Utilise la puissance du Saint-Esprit et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, il faut retenir Hébreux 11, verset 6. Avant, ta foi doit être bâtie sur ça. Tu ne peux pas commencer à avoir confiance en quelqu'un
en qui tu ne crois pas. Donc, tu dois commencer à croire que Dieu existe et que ceux qui le cherchent, il les récompense. C'est Hébreux 11:6 qui le dit. Mais ça réjouit mon âme. Alléluia. Parce que par moments, tu as l'impression que tu es en train de faire affaire avec Dieu. Tu dis, ah, mais j'ai l'impression que je te suis parce que Dieu m'a donné quelque chose. Non, la parole est là. Prends la parole. Alléluia. Elle est vraie. Si Dieu te récompense, ne commence pas à être shy. Ne commence pas à être timide, bizarre. Non, accepte parce que c'est la parole. Quand tu cherches Dieu, Dieu te récompense. Alléluia. Cette parole me bénit. Acclame le Seigneur. Si moi je pense que mon frère n'est pas capable de faire quelque chose pour moi, je ne vais pas espérer en lui. Alléluia. J'ai un besoin d'argent, je ne vais même pas le calculer même. Je vais commencer à aller vers des gens qui sont susceptibles de pouvoir me donner quelque chose. Alléluia. Ça dit quand tu regardes, tu dis, lui là, il ne peut rien faire pour moi. Parce que tu sais déjà son pouvoir d'achat. Ça c'est le regard physique. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un que tu connais son pouvoir d'achat, tu ne doutes pas. Tu arrives, tu dis, mon frère, j'ai besoin de $500. Parce que je sais que tu es capable de me donner. Alléluia. Alors que l'homme, sa capacité est limitée. Donc tu ne peux pas fonder ta foi sur la parole humaine, sur des paroles de connaissance de la nature. On dit aujourd'hui là, il va pleuvoir. Donc moi je ne sors pas. On dit Dieu fait entretien. On dit la météo dit il va pleuvoir. La parole de Dieu te dit quoi? La tempête même se soumet. Je t'ai donné autorité et pouvoir pour marcher sur les forces de la nature. Amen. Marcher sur le lion, scorpion, sur le serpent, sur les forces des ténèbres et rien ne serait arrivé. Commande. Élie, la parole de Dieu dit, Élie était un homme comme toi et moi. Il a commandé à la pluie de ne pas venir, la pluie a cessé. Il a commandé à la pluie de venir, la pluie est venue. Alors pourquoi tu ne peux pas exercer ta foi? Tu vas laisser la météo te bloquer? Exerce ta foi. En exerçant ta foi, tu vois que ta foi grandit et ça se bâtit. On a vu, c'est une foi agissante. Alléluia. Alléluia. Alors, pour commencer à bâtir ta foi, commence à savoir les paroles sur lesquelles ta foi doit se bâtir. En quoi tu dois espérer. Alléluia. Tu peux demander quelque chose à quelqu'un, il va te dire demain je te donne. Tu reviens, il te dit ah, viens après demain. Il te dit bon, à la fin du mois. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu, sa parole, quand Dieu a dit que ça soit une parole prophétique sur ta vie, cette parole va se promener sur ta vie tout le temps que tu existes sur cette terre. Ne pense pas que la parole est partie. Hein. Si tu dis que tu ne veux pas, la parole se promène. Et tu vas en boîte de nuit, la parole te suit. Tu danses juste quand il y a une pensée qui vient. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis oh. Allez, tu vas ici, la parole te suit. La parole va te suivre jusqu'à ce que tu meurs physiquement pour aller dans le tombeau. La parole va retourner maintenant d'où elle est venue. Alléluia. Que ça soit une parole biblique que tu reçois dans l'enseignement, la parole aura son effet. Que ça soit une parole de révélation, la parole aura son effet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne pense pas que Dieu parle au hasard. Il dit, quand sa parole sort, la parole accomplit ce pourquoi elle est sortie. Et ce soir, il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole est vérité. Donc ce que tu entends aujourd'hui doit bâtir ta foi. Ce que tu entends aujourd'hui de Dieu, au cours de ce temps de Cénacle, toutes les méditations de la parole que tu fais doivent bâtir ta foi. Tu dois faire asseoir ta foi sur ces paroles. Tu dois faire écouler toutes les autres paroles. Les promesses à gauche à droite qu'on te fait, on ne remplit jamais ces promesses. Tu dois les balayer. Alléluia. Et faire asseoir la parole de Dieu. Alléluia. Et bâtir ta foi sur cette parole. Tu seras invincible à jamais. Et tu vas bâtir une foi solide. Devant le plus des événements, tu es tranquille, tu ne vacilles pas. Tu es quelqu'un de serein. Alléluia. Amen. Il suffit même de penser, la chose se déplace. Quand tu ouvres la bouche, c'est vraiment la catastrophe. Alléluia. Alors pour te dire que tu dois arrêter. On a dit. Il y a des gens qui bâtissent leur foi sur on a dit. Ils sont tout en train de on a dit quoi? Et on dit
On appelle ici, on dit que. Et on a dit, c'est sur ça qu'ils espèrent. Non, cherche la parole vraie, une parole évidente. Cette parole qui ne peut jamais se briser, qui ne peut jamais te tromper. Il a dit dans Habakkuk, il dit quel que soit le temps que la parole va faire, la parole sera à l'heure, elle va se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit des choses sur ta vie, tu as vu toi-même, ça s'est réalisé. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire encore? Mais crois en lui. Mets toute ta confiance, comme Abraham l'a fait. Alléluia. Abraham, dans Genèse 12, Dieu a dit quitte, va. Abraham ne savait même pas où il partait. Alléluia. Et notre soeur Delia a rendu le témoignage. Par moment, on veut chercher à tout comprendre avant de rentrer. J'ai dit, Saint-Esprit, tu ne peux pas tout comprendre. Tu dois te dire quoi? Moi, comme mes amis qui sont aujourd'hui professeurs, j'ai une amie avec qui on a fait la faculté de philosophie. Elle est professeure au Canada avec son mari. Son mari me disait, mais comment de la philo, tu as pu descendre dans la religion? Deux choses contraires. On sait, la pensée des philosophes sont des athées. Alléluia. Amen. Ils démontrent même l'inexistence de Dieu. Et quand tu lis même, tu dis, waouh, Dieu n'existe pas. Alléluia. Parce qu'ils font des démonstrations et ça arrive à te convaincre. Il m'a demandé ça, j'ai dit non. La seule chose que j'ai eu à faire, je me suis dit, je ne connais rien. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Amen. Je suis bêtement celui en qui j'ai mis ma confiance. Amen. Je sais que lui, il est capable de faire le travail qu'aucun être humain n'a pu faire. Amen. Ni père ni mère n'a pu me changer. Alléluia. Amen. Ni me donner cette joie éternelle, une joie divine qui ne dépend pas de l'extérieur. Ni me donner l'honneur, ni me bénir, venir briser les paroles de malédiction que le diable avait proclamé sur ma vie. Aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, tu ne vas pas être. Aujourd'hui, je suis rentré dans tout. Alléluia. Et je vais aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Amen. Et il saura que sa parole ne tient pas devant la puissance de la parole de Dieu. Amen. Alors prends la parole de Dieu et viens bâtir ta foi. Amen. Laisse les autres paroles. Parce que ce sont des paroles éphémères. La parole de l'homme est éphémère. L'homme peut te dire aujourd'hui, je t'aime, demain il va dire je t'aime plus. L'homme peut te dire aujourd'hui, je vais t'acheter ça, demain il dit je t'achète plus. Il peut te dire aujourd'hui, voilà, demain il te dit le contraire. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Rien du tout. Alléluia. Tu vas commencer à aller faire palabre aux gens. Et pourquoi tu as dit ça de moi? Non. Alléluia. Parce que celui-là même qui est la parole vivante, la pierre vivante, Alléluia. tu es assis dessus et ta foi se bâtit. On vient avec des paroles, des doctrines, on vient avec des sciences occultes, on vient te tromper, ça passe pas. On dit non, ici c'est seulement, on voit un peu seulement, ce n'est même pas ce n'est pas une science occulte, mais c'est simplement comme les gens viennent avec les langues. Voilà, club d'amis. Et toi aussi tu es avide de connaissances. Là tu cherches. Oh non, il faut savoir. Il y a des gens qui disent, oh, il faut savoir. Moi je parlais à un de mes amis, mais il faut savoir les choses. Et la bergère, faut pas rester là comme. Je dis, moi, j'étais au cœur des débats politiques. Moi, en cité, tous les jeunes de parti que vous voyez sont venus vers moi pour me solliciter. KKP du PDC, alléluia, avec l'autre du RDR. Et toi, moi je leur dis, où je suis assise ici là, hein? Je vais être leader économique. En ce moment, ils ne savaient même pas que Dieu était dans mon plan. Moi, je dis, je vais être un taille-com économique dans ce monde. Alléluia. Amen. Une puissante femme d'affaires, voilà mon projet. Mais Dieu a dit, celle-là, reste ici. Puissante femme d'affaires, tu ne me connais pas, tu vas rouler dans la franc-maçonnerie. Alléluia. Je dis, moi, politique, si je rentre, je meurs ou je vis. Parce que quand je rentre quelque part, je suis à la tête. Alléluia. Je ne suis pas dans la foule. Je vais me faire voir, moi me tuer en cité. Alléluia. Mes parents n'ont pas de nom. Amen. Non. Je vais laisser un nom à ma descendance. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu est venu et que j'ai senti, oh mais voilà, celui que je vais être, je vais être dans son parti politique. Je vais être au devant, l'ambassadrice. Je vais proclamer. Là, je me fais voir. Alléluia. Parce qu'il va te protéger
il va te bénir, il va prendre soin de toi jusqu'au jour où il décidera que ton heure est arrivée, tu t'en vas. Et personne ne te poursuivra. Alléluia. Mais celui-là, pourquoi ne pas croire? J'ai dit aux frères, moi j'ai été très bête. Parce que je me croyais intelligente, alors que je n'étais pas intelligente, j'étais idiote et bête. Dans les choses de Dieu, je ne connaissais rien du tout. Je pensais que j'étais intellectuelle. Alléluia. Mais quand j'ai connu le Seigneur, je me suis dit une chose, je ne connais rien. Seigneur, je vais apprendre. Seigneur, je vais te suivre. Mais quand c'est comme ça là, tu n'as pas venu dire, ah mais il a dit ici. Mais non, Seigneur, explique-moi ici. Sinon je ne rentre pas. Tu vas rester là. Amen. Dieu dit, rentre, il faut rentrer. C'est dedans que tu vas voir ce qu'il a mis pour toi. Alléluia. Amen. La chose est dedans. Il dit, lève-toi. Tu dis, non, dis-moi pourquoi je dois me lever. Il dit, ok, assois-toi. Alléluia. Donc, tu dois suivre la parole. La parole où tu dois t'accrocher, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de vérité. Si quelque chose ne rentre pas dans la vérité, tu ne rentres pas dedans. Tu ne t'accroches pas. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qui est fausseté, n'espère rien là-bas. Prends la parole de Dieu et bâtis ta foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Josué 5, verset 13 à 15. Et quand nous lisons cette parole-là, la parole de Dieu nous dit, vous voyez, lorsque Josué et le peuple de Dieu devaient maintenant aller combattre Jéricho. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis ce soir, il faut toujours entendre la voix de Dieu avant de commencer à faire quoi que ce soit. Alléluia. Sinon vous allez échouer. Et quand vous échouez, ça vous blesse. Ça brise votre élan. Ça casse votre foi. Et dans ce passage de Josué là, lorsque Josué, le peuple de Dieu, devait aller pour annexer Jéricho. Jéricho était la première ville qui devait saisir sur la terre promise. Amen. Josué était là en prière. Alors, il y a eu l'ange, l'archange qui est venu le visiter. Alléluia. Et il a demandé, es-tu pour nous ou contre nous? Mais quand l'ange de Dieu a dit, je suis venu pour vous. Alléluia. Josué n'a plus réfléchi. C'est alors que Josué venait d'avoir le signalement de Dieu. Pour dire que Dieu est avec toi, tu peux alors aller. Tous ces grands géants soldats vont tomber. Josué a eu le signalement de Dieu avant de s'aventurer dans Jéricho. S'il n'avait pas eu ce signalement qui partait, il allait aller à l'échec. Vous voyez, après Jéricho, c'était Haï, la petite ville. Lorsqu'ils ont annexé Jéricho, ils se sont dit, ha ha ha, ce grand Jéricho est tombé. Une petite ville comme Haï, on va aller prendre ça. Ils ne se sont plus repliés dans le Seigneur pour écouter la voix de Dieu. Ils ont foncé, on les a battus. Alléluia. Ils ont compris que c'est avec Dieu qu'on va au succès. C'est avec Dieu qu'on réussit. Sans Dieu, on va à l'échec. Alléluia. Et lorsque l'ange a visité Josué, ça a donné à Josué d'entendre la voix. Parce qu'il a dit à Josué, je suis le chef de l'armée de Dieu. Mais quand tu entends cette parole, alors que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Josué a entendu la parole de Dieu. Je suis le chef de l'armée de Dieu. Je suis venu pour vous. Il a entendu. Alors, ce qu'on entend vient de Dieu. Alors sa foi s'est élevée. Et quand ta foi se lève, c'est pour agir. Et il agit et la victoire était certaine. Alléluia. 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 Amen. Abraham, on ne cessera pas de parler d'Abraham. Dieu a dit va, il est parti. Mais Abraham a entendu la voix de Dieu. Dès qu'il a entendu la voix, sa foi est montée, il a fait le mouvement. Alléluia. Et même dans le mouvement, Dieu l'a mis en épreuve. Alléluia. Dieu l'a mis en épreuve. Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils Isaac. Alors que si vous vous rappelez, lorsque Dieu est en train de donner la promesse à Abraham, il a dit que ce n'est pas... Abraham a dit, comme je suis vieux et que je ne peux plus avoir d'enfant,
Peut-être que c'est un de mes serviteurs qui va accomplir ça. Le Seigneur lui a dit non. Je dis, ta génération, ta descendance viendra de tes entrailles. Et il a dit, ils ne viendront pas de l'autre enfant, mais ils viendront de cet enfant unique. Le sang de ton sang. Isaac. Mais Dieu te dit, tu vas être le père de la multitude. Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Tu seras comme une nation. Et puis, il dit, cette nation-là découlera de cet enfant que je te donne. Et puis le même Dieu vient te dire, prends cet enfant-là, va le sacrifier. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là à Abraham. Et la Bible a dit, il faut que j'arrive à vous donner ce verset. Pour terminer. Hébreux 11, 17. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit en Hébreux 11, 17. Quand Abraham fut mis à l'épreuve, c'est la foi qui lui fit sacrifier Isaac. Car il s'agissait d'offrir son fils unique, celui qui devait jouir de la promesse. Il lui avait bien été dit, les enfants d'Isaac seront ta descendance, ta vraie descendance. Au verset 19, mais il pensa que, voilà, c'est ce verset-là, 19 surtout, il pensa que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Et il retrouva ce fils, ce qui avait un sens pour l'avenir. J'ai dit, j'ai toujours lu ce passage, mais c'est comme si c'est la première fois que je venais de saisir ce qui s'est passé à Abraham. Mais regardez, j'ai vu la foi d'Abraham, mais cette foi immense. Déjà, même Abraham même avait la révélation de la résurrection. Que Dieu, il dit, viens sacrifier Isaac. Abraham, tout ce qui s'est passé en lui, il s'est dit, mais écoute, Dieu même dit que, et c'est pourquoi on doit connaître la parole de Dieu. Amen. Tu dois savoir ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. Tu dois connaître la parole. La parole doit être comme une lumière qui te conduit. Dieu a dit à Abraham, c'est d'Isaac que ta vraie descendance va sortir. Et Dieu dit à Abraham, prends Isaac, viens le sacrifier, viens l'égorger. Et si c'est nous là, avec notre intelligence rétrécie, on est Seigneur. Mais toi-même tu as dit que non. Abraham s'est dit quoi? Moi je n'ai rien à faire que d'exécuter. Et d'ailleurs même, Dieu est tellement puissant que il est capable de ressusciter Isaac. Ah. Alléluia. Pourquoi Abraham a pensé comme ça? Parce que Abraham avait bâti sa foi sur la parole que Dieu lui avait donnée depuis. En lui disant, ta descendance viendra, ta vraie descendance viendra d'Isaac. Mais si ma descendance viendra d'Isaac, Isaac ne peut pas mourir. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que Dieu va me demander, Dieu est capable de réveiller Isaac. S'il le tue, il va le réveiller. C'est comme ça Abraham a pensé. Dieu dit, ah, non, sa foi me prend. Il dit, non, laisse, tu n'as plus besoin de faire tomber le couteau. Tiens, moi-même mon fils unique, l'agneau de Dieu, qui est déjà sorti avec Abraham, que Dieu a sacrifié depuis avec Abraham. Alléluia. Amen. Ce petit agneau qui est sorti du buisson, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit, mon cœur battait comme ça quand j'ai lu le verset 19. Abraham, il s'est dit, Dieu va le tuer, va le ressusciter. Mais toi, Dieu est en train de te bénir. Dieu te dit, fais le mouvement. Tu t'assois pour discuter avec lui. Et moi-même, si je donne ça là, il va me rester combien? Seigneur, toi-même, tu sais que je n'ai rien. Attends, quand ça va venir, je vais le faire. Ça ne va jamais venir. Fais le mouvement. Alléluia. Réfléchis comme Abraham. On dit, mais attends, dans tous les cas, je ne donne pas là-haut. C'est lui-même qui me donne. Donc, si je donne, il va me redonner pour que je puisse, parce qu'il a mis en mon cœur de faire ça. Moi-même, je sais que je n'ai pas ça. Mais si je donne, il va me donner de pouvoir accomplir ce qu'il a mis en mon cœur. Est-ce que le peuple de Dieu a saisi? Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Qu'est-ce que tu as lu comme parole qui t'a touché profondément? Écris ces paroles. Quelles sont les paroles prophétiques
qui sont sortis sur ta vie. Écris ces paroles. Alléluia. Et plus tu médites ces paroles, plus les autres paroles négatives qui polluent ta vie vont commencer à s'effriter. Parce que deux paroles ne peuvent pas rester là ensemble. Il faut qu'une parole passe. Et la parole la plus puissante, c'est celle qui vient de Dieu. Parole de vérité. Alors elle te conduira dans la vérité. Amen. Donc pendant ce temps de marche, de célèbre, pendant ce temps de célèbre, un temps vraiment prophétique, mon frère, cherche à bâtir ta foi. À bâtir ta foi, notre sœur nous a dit, prends ton temps pour méditer la parole. Par moment, on pense que c'est un jeu. Quand il rendait le témoignage, on dit, pour avoir un bon résultat, il faut étudier. Les étudiants, c'est vrai, non? C'est vrai qu'il y a beaucoup de réalités qui rentrent dedans, mais il faut étudier d'abord. Quelqu'un qui n'étudie pas, il va aller agir sur quelle foi? Je vais aller exercer ma foi à l'examen. Tu n'as rien étudié. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la vérité. Et la vérité est que tu étudies. Et quand tu finis d'étudier, c'est sur ça que tu vas exercer ta foi. Alléluia. Voilà l'équation. Alors, cherchons à bâtir notre foi pendant ce temps sur la méditation de la parole. Il faut lire la parole. Il faut la relire. Il faut la méditer. Cette parole doit venir briser tout ce qui est à l'intérieur qui est comme obstacle. D'autres paroles méchantes. Alléluia. Mais ces paroles-là doivent rester. Il faut méditer la parole et que le Seigneur vous comble de toute bénédiction ce soir. Alléluia. Amen. Il y a une parole qui venait un peu en moi. Comme je disais, dans ma famille, il y avait une réalité véritable, coriace. Foyer, il n'y en a pas. Mariage, il n'y a jamais eu. Alléluia. Les gens font concubinage 21 ans. Concubinage, même pas d'offre, rien. On ne veut pas faire quoi. On ne sait même pas avec qui elle est partie s'asseoir. Alléluia. C'est quand ça ne marche pas, quand on revient et qu'on dit, ah, j'étais ici. Pas de mariage. Rien du tout. On dit rien. Amen. Le diable a signé un traité, pas de mariage sur cette famille-là. Mais on a grandi avec ça. Et quand tu te poses des questions, on dit c'est comme ça. C'est comme ça. Donc toi aussi tu te dis c'est comme ça. Mais quand j'ai connu le Seigneur, que ça a été discerné que moi, je dois me marier. J'ai dit, parole de malédiction, cycle de malédiction de célibat. Toi, tu vas être cassé. Alléluia. Amen. Genèse 2, verset 18 là. C'est-à-dire quand tu me tapes comme ça dans mon sommeil, je suis rentré dans la méditation, dans tous les détails de ce verset. Aïe. Mon âme, je dis, mais attends, mais c'est un voleur. Alléluia. Amen. Et cette parole est venue se connecter en moi. Pour me dire que non, toi tu vas te marier. Et c'est terminé. Et quand c'est comme ça, tu bouges en fonction de ça. Tu penses en fonction de ça. La parole de Dieu vient et les choses s'accomplissent. Moi j'ai été la première dans ma famille. Et je ne suis pas la première génération. Je suis peut-être, nous tous nous sommes peut-être la 4e génération depuis Israël, aux grands-parents. Personne. Après mon mariage, le lien s'est cassé. 2 semaines après, allez, ça se suit jusqu'aujourd'hui. Même tous celles qui sont allées s'asseoir en concubinage, c'est là maintenant les voiles sont tombés, les écailles sont tombés des yeux des hommes. Ah, on va aller faire d'autres. Vous voyez le diable, il voile les gens. Je dis moi, je vais me marier. Moi, je vais faire des enfants. Alléluia. Je vais faire des enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On dit, ah, j'ai vieilli. Quelle vieillesse. Quelle vieillesse. Ce sont des pensées de mort. Amen. La parole de Dieu dit, vous comprenez? Amen. Les paroles qui viennent, ah j'ai vieilli, et puis on court à gauche, et puis on s'accroche quelque part où il ne faut pas s'accrocher. Est-ce que Dieu t'a dit, si oui, tu t'accroches, sinon tu te décroches. Le fait de vieillir ne doit pas t'effrayer, parce qu'il y a des exemples dans la parole de Dieu qui sont là. Sarah, Abraham. Alléluia. Ah non. Donc tu vas avoir peur, pourquoi?
Moi j'ai dit Seigneur on s'en va. Même si c'est 50 ans, moi j'ai fait mes enfants. Alléluia. Mais si Dieu te donne les enfants à 50 ans, ça veut dire que il dit tu vas voir les enfants de tes enfants. Donc tu te réfères à cette parole, donc tu es tranquille. Accident vient, tu dis oh moi je suis vivant. Alléluia. Parce que je n'ai même pas encore vu l'enfant de mon enfant. Alléluia. Répète-toi à des paroles comme ça qui viennent te donner la force de vivre. Alléluia. 40 ans, tu tombes enceinte. 39 ans. Mais quand ils sont arrivés à l'hôpital, même les gens me regardent. Mais ça c'est grossesse à risque. Je suis là. J'ai pris cette grossesse, j'ai exercé le ministère. Les enfants sont là. Amen. Il n'y a même pas eu du genre quelque chose de mauvais qui s'est passé dedans. Straight. Le médecin m'a assis dit yes. Yes. Alléluia. Quand on parle, juste quand on me demande, voilà les soeurs, on me demande, mais toi tu fais quoi? Elle dit, je suis pasteur, souvent je suis. Jusqu'au maintenant, tu es leader spirituel. J'ai dit, laisse-moi voir, je suis sereine. On dit, il y a ça. J'ai dit, attends, le jour où j'accouchais, j'avais ma Bible. Le Seigneur m'a donné par bénédiction. J'ai dit, dès que l'enfant sort, Liliane ouvre. J'ai commencé à lire, à bénir ma fille. Mais les médecins, tout le monde était là. J'ai dit, non. Alléluia. On m'a dit, à 40 ans, on peut faire, à 50 ans, on peut faire enfant. Ça dépend de l'âge. Moi, je me suis mariée à 34 ans. Le Seigneur m'a saisi à 27 ans, il m'a traîné jusqu'à 34. Ah, les gens disaient, toi tu es vieille, à 34 ans. J'ai dit, où est la vieillesse? Quand vous me regardez là, vous pensez que j'ai quel âge aujourd'hui? Vous pensez qu'il y a 42 ans où je suis arrêtée devant vous. Et je fais des choses même que des gens de 17 ans ne peuvent pas faire. Alléluia. Alléluia. Vous regardez mon corps, ça c'est pas beau. Alléluia. Vous regardez la gloire de Dieu. C'est ça. La force de l'Éternel habite en moi. Le full package est là. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça la gloire de Dieu. Il ne faudrait pas que ces pensées vous fatiguent. Donc dire, ah, je suis trop jeune, tu es marié. Le problème vient, c'est trop jeune. Attends la vieillesse alors. Donc dire, ah, je suis en train de vieillir. Non, n'ayez pas peur. Prends la parole de Dieu fixe. Et moi, sur cette parole, aucune parole ne viendra t'enlever de là. Et ta foi sera telle que même les difficultés viennent, tu es tranquille. Amen. Moi, il m'avait dit grossesse à risque. Ici, à 35 ans, tu es enceinte, grossesse à risque. Et moi-même, j'avais 40 ans. Là, quand tu arrives, les gens même attendent qu'on t'hospitalise. Ils disent, moi, vous savez qui est dedans. Alléluia. Amen. Jusqu'au bout. Dans l'accouchement, je suis parti, on dit, hey, mais toi, tu es en train d'accoucher, va vite. Maintenant, on court. Il faut aller voir une détruite. Alléluia. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Amen. Sinon, là, tu allais mourir quelque part. Mais le diable a vu, il n'a plus vu clair, il a été aveuglé. Alléluia. Tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu vas rentrer dominé, tu vas avoir le succès dans tes études. Amen. Tu vas être le grand homme de Dieu, le grand chef de l'Éternel. Tu vas prospérer au nom du Seigneur Jésus. Tu vas te marier. Ces malédictions-là vont partir. Alléluia. Tout va s'effriter. Mais remplace par la puissante parole vivante en toi. Alléluia. Quand les pensées viennent, tu les refoules avec la parole de Dieu. Amen. Tu prends la parole, tu dis moi. Et c'est comme ça que ta foi grandit. Souvent on dit, mais toi ta foi là vient d'où? Ça vient de la parole que j'ai entendue. Et j'ai suivi cette parole bêtement. Pas réfléchir. Je suis bête, idiot. J'ai dit à mon mari, moi il réagit, je suis bête. Je ne veux plus être intelligent dans le Seigneur pour que le Seigneur m'enseigne. Parce que quand tu veux être trop intelligent, allez, il te laisse parce que tu ne comprends pas beaucoup de choses. Alléluia. Il t'enseigne, il t'éclaire. Maintenant que tu as éclairé, tu deviens intelligent. Tu as la sagesse et l'intelligence. Que le Seigneur, que le peuple de Dieu acclame encore le Seigneur très fort. Parce qu'il est vivant. Parce que la foi de son père va s'élever au cours de ce temps de cénacle. Enfant, jeune, âgé, manger, adolescent, la foi va monter. Alléluia. La foi va monter. Et c'est cette foi-là qui déclenche les choses. On a beaucoup d'enseignements. Alors mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse ce soir.